Il est presque difficile de prendre la parole après une telle émotion musicale. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit aussitôt en voyage. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien. Tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu? Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je ne sais pas très bien comment vous entendez ce texte, mais je l'ai fait lire à plusieurs personnes. Tout d'abord à l'une de mes paroissiennes, récemment arrivée dans la paroisse, une personne d'un peu plus de 60 ans, une personne venant d'un milieu très engagé politiquement, à gauche, une personne très très impliquée dans tout ce qui est la lutte contre les inégalités, la lutte contre les exclusions, qui est toujours militante dans toute action contre l'injustice, pour le soutien des tout-petits, des exclus de toutes sortes. Et puis, cet après-midi, j'étais à un mariage et le couple avait choisi ce texte. Donc j'ai aussi lu ce texte avec le couple. Lui protestant, elle catholique. C'était un mariage catholique avec invitation protestante. Et la troisième personne, c'était un grand ami avec lequel j'ai fait mes études de théologie, qui écrit des livres de théologie, qui est très très cultivé. Et donc vous voyez, le vécu de toutes ces personnes n'est pas le même. Je vais les prendre les uns après les autres et puis je vais surtout m'interroger sur les questions que posent ces personnes sur ce texte,
sur la réception qu'on peut avoir de ce texte aujourd'hui, ce qu'il veut dire dans nos vies, mais aussi peut-être plus spécifiquement sur les attentes de chacun quand on ouvre la Bible et quand on va lire un texte dans la Bible. Ma paroissienne est arrivée il y a peu de temps dans l'Église protestante, je vais dire même plutôt dans le christianisme. Elle a découvert un appel intérieur à comprendre que son attirance vers la défense des causes difficiles, des êtres cassés par la vie, comme elle a l'habitude de le dire, ne venait pas seulement d'elle. Quelque chose intérieurement existait en plus d'elle. Alors on pourrait appeler ceci une transcendance. Nous disons généralement, peut-être plus simplement, Dieu. Elle trouve à raison que le message évangélique parle d'amour, d'accueil, surtout de l'être en souffrance, de compassion et d'aide, ce qui était le moteur de sa vie, bien avant de ressentir cette vocation à se tourner vers Dieu. Mais sa lecture biblique, vous le comprendrez, est une lecture dont sont absents les divers souvenirs de catéchisme, d'études bibliques ou de prédications telles que nous pouvons en avoir lorsque nous sommes tombés dans le bain dès notre jeune âge. Alors quand elle ouvre la Bible et qu'elle lit des textes, elle a souvent des mouvements de rébellion, d'interrogation, d'incompréhension. Mais où se trouve donc l'amour de Dieu? Où se trouve donc la compassion que j'attends dans un texte de la Bible? Alors je vous donne sa réaction première. Tout d'abord, elle m'a dit qu'elle avait lu le texte et que c'était bien parce que je lui avais donné à lire qu'elle n'avait pas fermé la Bible tout de suite. Elle l'a relue 2 ou 3 fois et après, elle n'a pas pu s'empêcher de me dire « Je lis dans ce texte qu'il peut être le support de thèses pour des personnes riches et capitalistes leur permettant de justifier une politique du mérite. Travaillez et l'on vous donnera. L'argent appelle l'argent. À celui qui a, il sera donné. À celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il pourrait avoir. Les hommes ont des aptitudes différentes et c'est justement dans ce texte celui qui est le plus faible, l'exclu, naturellement fragile, qui ne peut rien tel qu'il est. Celui-ci est encore une fois rejeté, et qui plus est, il est rejeté par celui dont on attend qu'il aime, par Dieu. Cette remarque soulève une question importante dont souvent les prédications de ce texte se dégagent, bottant en touche, entrant dans un discours moralisateur, avec un jeu de mots qu'on a. Le talent, c'est une somme d'argent qui pèse entre 45 et 90 kilos, quand même, c'est pas n'importe quoi, selon que c'est de l'or ou de l'argent. Et nous, on appelle le talent des prédispositions. Donc le jeu de mots dit les talents sont les images des dons personnels que chacun recevrait comme ça par Dieu qui les donnerait et aurait à faire fructifier pour plaire au maître et gagner son salut. Et tant pis pour le pauvre bougre pour qui son don est si lourd qu'il ne peut que le préserver pour le rendre à qui il appartient, sans s'impliquer plus que cela. Tant pis pour lui, il n'aura pas gagné son salut. C'est souvent le type de prédication que l'on peut entendre sur ce texte. Et c'est bien là-dessus que cette personne, et peut-être vous, et peut-être d'autres, sont choqués. Alors je vais partir d'une supposition. Oui, le maître pour moi est Dieu. Ce qu'il donne, je me suis posé la question de savoir ce que le maître pouvait avoir de plus précieux à donner. Ce ne sont certainement pas les dons et les talents ou aptitudes qu'ont chaque être humain, mais ce qu'il donne, c'est sa parole portée par un homme qui a vécu de cette parole, qu'il a offerte tant dans ses mots que dans les choix de sa vie, dans le monde où il vivait, avec beaucoup de risques. Et il est allé au bout de ses risques puisqu'il a terminé sur une croix. Cet homme, vous avez compris, c'est Christ. En parlant, je le situe plus comme un grand frère, un exemple de ce que tout homme peut arriver à atteindre, plus comme ceci, comme un premier de cordée,
que comme le Fils divin de Dieu dont je n'aurai qu'à adorer la divinité. Alors je constate que ce texte, quand je le relis, fonctionne pour moi comme si c'était un texte de création. Chaque homme reçoit en lui, selon la contingence de sa naissance. Chaque homme reçoit un potentiel de vie, et c'est bien plus que simplement des dons et des talents. Chacun reçoit l'enseignement, la parole de Christ, et c'est à partir de ceci que la vie est possible ensemble, en relation tous ensemble, les uns avec les autres, une relation simple mais si difficile souvent, d'écoute, de soutien, de partage, de construction de vie, chacun accueillant l'autre tel qu'il est et lui assurant que sa place dans le monde n'est pas moindre que celle des puissants ou des riches. Aucun ordre ne lui est donné, ce qu'il peut recevoir, ce qu'il peut contenir, reçoit de quoi vivre, voilà tout. Puis Dieu se retire de l'espace qu'il confie à l'homme. Le maître part aussitôt, suivant certaines traductions du texte, comme s'il voulait garantir à chacun sa liberté devant et avec cette parole en lui, cette rencontre avec Christ. Et savez-vous, on peut avoir rencontré Christ ou Dieu sans le savoir, sans mettre des mots sur ce qui est le moteur de ses choix de vie. On peut vivre et dire oui à ce potentiel de vie sans essayer d'expliquer, simplement parce que cela travaille à l'intérieur de nous. Oui, je rejoindrai ce que disait le prédicateur précédent, Dieu travaille en nous, et ce qu'il nous donne de choisir en toute liberté et responsabilité, ce sont les actes de nos vies avec nos contemporains, si nous acceptons qu'il travaille en nous, bien sûr. Tout aussitôt que le maître est parti, où et combien de temps, nul ne le sait. Est-ce que c'est ça l'important? L'homme va vivre selon ce qu'il décide. Avec confiance, nous pouvons remarquer que les deux premiers partent sans se poser aucune question sur la date du retour. Simplement, ils vont gérer le bien qui leur est confié. Cette parole reçue va accompagner leur vie. Ils vont la distribuer, chacun selon son désir de partage, en la vivant tout simplement, ou bien en l'annonçant par des paroles, ou tout simplement en ne refusant pas de montrer combien, comme une lampe, elle éclaire leur chemin, donnant sens à leur vie, quand ils peuvent surtout partager tout cela avec les autres. Ils sont heureux de gérer ce bien si précieux du maître, comme si le maître, ils le sentent au travers des choix de leur vie, n'était pas si loin. Un peu comme cet esprit qui rend toujours joyeux. Des serviteurs ou esclaves, finalement, ils n'en sont plus. Ils acquièrent une relation bien plus forte avec leur maître. Ils ne se ressentent pas eux-mêmes comme des forçats du maître, mais bien plutôt comme ceux à qui le maître a fait confiance en abandonnant son bien le plus précieux. De simples vivants biologiques, comme nous le sommes tous, ils accèdent à la vie, celle qui est constituée de liens d'amour, de compassion pour le frère. Notre malheureux troisième reste dans son rôle de loser, diraient les jeunes. Ce n'est pas dans la Bible le mot loser non plus. Il reste celui qui s'enferre dans une attitude de solitude, qui crée son propre malheur tout seul, dirait le psychologue Paul Václavitch. Ce n'est pas la question de capacité pour lui, mais de choix. Il continue de s'accepter et de se considérer toujours comme un serviteur et un esclave. Il refuse d'entrer dans une réelle relation avec son maître, une relation de respect, d'accueil et de confiance. Il dit qu'il sait qui est son maître, combien il est dur. Il l'a figé, fixé dans l'image qu'il se fait de lui, et c'est bien facile parce que ça lui permet peut-être de pleurer sur lui-même.
J'ai un maître qui est dur, de toute façon, je n'y arriverai jamais, de toute façon, ça ne marchera pas et je peux pleurer sur moi-même. Le problème n'est pas qu'il refuse ce qui lui est donné, le problème est qu'il l'empêche de vivre, qu'il l'enterre. Le maître lui dit en effet qu'il aurait pu, qu'il pourrait encore d'ailleurs, ne serait-ce que faire circuler cette parole, même si elle n'est pas la sienne, même s'il ne la fait pas sienne. Et c'est ici, dans notre texte, le rôle des banquiers. Au moins, dit le maître, pourrait-elle être encore vive et faire vivre d'autres personnes. Sa position a été par lui-même décidée hors de la joie du maître, hors de la lumière. C'est lui-même qui décide de vivre hors lumière. Il est plombé dans la position critique de celui qui sait et qui ne veut ni rien voir de mieux, ni rien entendre de mieux. Il sait lui-même fermer les yeux, boucher les oreilles. Il est dans un lieu sombre, dans une vie privée par lui d'amour, puisque c'est lui qui l'a enterré. Il est dans ce lieu de pleurs et de regrets. Et c'est pendant tout ce temps où il a enterré son talent, ayant peur de se le faire voler, ayant peur de devoir rendre des comptes à son maître, ayant peur de se mettre, se croyant quitte de toute dette envers lui, en lui rendant ce qu'il a reçu, c'est donc pendant tout ce temps de vie qu'il a perdu qu'il s'est enfermé dans ses propres ténèbres. Il a refusé de sortir d'une relation de servitude avec le maître. Ainsi, l'inégalité dans les dons 5, 2 et 1 n'entre pas en ligne de compte. Si l'on note que les deux premiers, inégalement dotés, reçoivent le même accueil par le maître, entrent dans la joie, maître. Alors je ne veux plus lire cette parabole comme étant une parabole de salut pour plus tard, après la mort ou au jugement dernier. Non, pas non plus dans un espace ou une géographie lointaine dont personne ne sait rien, mais je veux le lire, comme le rappelait mon collègue précédemment, hic et nunc, ici et maintenant, dans le présent et le lieu de notre vie. C'est bien dans le présent de nos vies que l'amour donné récolte amour et joie, suscite amour et joie en retour, et bien souvent au centuple. C'est bien dans cette vie maintenant que nous pouvons parler à Dieu, lui raconter. Le mot raconter, c'est le même que rendre des comptes, des événements heureux ou malheureux de notre vie, sachant alors qu'il nous donne à chacun la possibilité de les affronter, sachant qu'en ceci, il est là, tout proche de nous, nous encourageant, nous accompagnant. Les deux personnes qui se sont mariées cet après-midi m'ont dit « Voici comment nous lisons ce texte. Nous qui l'avons choisi pour nous accompagner en ce jour de mariage, jour très important pour nous. Pour nous, il indique une forme de patience et de vigilance. Ce jour, nous l'avons désiré, nous l'avons attendu avec patience, nous l'avons préparé envers et contre toute difficulté rencontrée, afin que tous soient heureux et bénis de Dieu aujourd'hui, et pas simplement nous. Nous ne voulons pas que notre bonheur soit égoïste, rien que pour nous. » La jeune femme, ne connaissant pas trop la Bible, m'a demandé « Mais Florence, il n'y a pas de texte spécifique pour préparer un mariage dans la Bible ?» Ben non. Pas de texte indiquant comment on doit faire, penser ou dire, mais des textes qui disent à chacun « Réfléchis, ose penser par toi-même, ose interpréter, ose comprendre ces textes dans ce qu'ils peuvent apporter de solide dans ta responsabilité de vivant avec le monde et dans le monde qui t'entoure. » À mon ami, théologien de grande culture biblique, qui me dit « Ce texte, je le connais bien, je l'ai traduit, mais je pense qu'il nous dit quelque chose comme un message venant de Jésus et que nous sommes en train de le trahir, de le tordre en acceptant d'autres interprétations que l'originelle. » À cet ami, je voudrais répondre qu'une parole ne peut donner vie si elle reste figée,
et qu'il serait vraiment de l'ordre soit du rêve, soit d'un immense orgueil que de pouvoir affirmer avoir compris exactement ce que Jésus voulait signifier. Déjà nous-mêmes ensemble, quand nous nous parlons, avec nos mêmes mots, nos mêmes grammaires, notre même langue, nous avons souvent tant de mal à nous comprendre. Alors, les paroles d'un homme, non enregistrées mot à mot, comme on peut enregistrer aujourd'hui, mais restituées par la mémoire d'autres hommes, reprises, maintes fois dites, copiées ou traduites, peut-on être sûr de comprendre réellement ce que Jésus voulait dire avec cette parabole ? Il me semble bien plus puissant de constater que ces paroles ont force en un message tout autre qu'un message de catéchisme, en un message toujours à décrypter pour chaque instant de vie de chacun, jusqu'à notre mort, à la suite du modèle que fut la vie de ce premier de cordée. Et c'est donc là, tout de suite, ici, dans le présent de nos vies, que nous sommes appelés à entrer dans la joie de Dieu. Avez-vous remarqué que le Maître dit au premier, « Je t'ai confié », et au deuxième d'ailleurs, « Tu as été fidèle en de petites choses, je pourrais t'en confier de plus grandes. » Eh bien, il lui en confie une bien plus grande. Il lui donne le talent que n'arrivait pas à porter cet homme qui était si faible, mais il ne le lui donne pas pour que ça rentre dans son escarcelle. C'est peut-être à lui maintenant de pouvoir faire un geste vers ce troisième, d'essayer de l'accompagner. C'est peut-être une responsabilité pour lui de comprendre qu'il y a des personnes à accompagner, que tout n'est pas si simple pour tout le monde. Peut-être est-ce ainsi que la phrase à celui qui a « on donnera » est à comprendre, non en termes d'augmentation de capital, mais en termes d'augmentation de responsabilité. Et peut-être peut-on entendre que ce que l'on enlève au troisième n'est pas ce qu'on lui avait donné, mais qu'on essaye de lui enlever ce qu'il croyait avoir dans sa fausse compréhension. Et ceci, toujours en attendant, il a toute sa vie pour prendre sa décision, qu'il accepte d'entrer dans une relation de confiance avec son Maître. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » J'entends en cette invitation que la décision d'ouvrir le bouton de porte est pour chacun de nous personnelle et qu'elle est là maintenant, ici, offerte à la liberté de chacun et chacune de nous. Amen.
Merci Florence Coupry pour votre prédication et nous accueillons notre pasteur Jean-Marie de Bourquenay qui va nous parler de foi.